Bonjour à tous et à toutes les amis, let's go pour une vidéo où je vous parle du démat. Et honnêtement, je vous le dis, nous sommes dans une phase très dangereuse en ce qui concerne l'imposition du démat. Parce qu'ils veulent nous l'imposer et nous le faire manger un peu comme le yokisme et la bien-pensance. Sauf que le démat, c'est de la merde. Voilà, excusez-moi les amis d'être un peu cash, mais c'est vraiment de la merde. Voilà. Sans rentrer dans le jeu vulgaire, mais il faut dire les termes. Le démat que Sony essaie de nous faire bouffer, complètement sans nous laisser le choix, va se faire suivre par d'autres entreprises. Alors certains ils pensent que Nintendo ne le fera pas. Nintendo suivra tout ce qui est les gros entrepreneurs, ils les suivront. Nintendo, il n'y a pas plus, excusez-moi les amis, je vais être honnête, plus mauvais que Nintendo. Nintendo, ce sont des pros modernisme, des pros de la bien-pensance. C'était des gars c'est une entreprise qui censurait déjà les jeux il y a plus de 15 ans, 10 ans, même plus, qui était déjà dans le yokisme, qui ne supportait pas la liberté des jeux japonais et qui nous le censurait surtout en Occident. Ils ont fait énormément de censure, bien plus que Sony par le passé. Bon, Sony après il s'est rattrapé en jouant les bien-pensants sur la PS4, en censurant les mangas. Il fallait, il n'y en a pas une qui se démarque malheureusement. C'est tous les mêmes entrepreneurs qui essayent de nous dicter et de nous imposer des choses. Ces gens-là sont d'une avidité scrupuleuse dont vous n'avez même pas idée. Je ne préfère même pas le dire pour éviter de dire les mots forts, mais pour vous dire la vérité. En plus qu'ils sont influents dans le mauvais sens. Non, ces gens-là veulent faire disparaître le physique, totalement. On est vraiment dans une phase où si vous ne boycottez pas la PS5 Pro, parce que la PS5 Pro c'est un test, elle n'est pas là pour les graphismes, ils n'en ont rien à cirer des graphismes. Les consoles vont s'arrêter à un niveau. Maintenant, tout dépend des jeux. On a même des jeux qui regressent 20 ans, 15 ans en arrière. Moi qui ai connu l'ère PS1, qui ai connu l'ère PS2, qui ai connu l'ère PS3, je peux vous dire que là, c'était des vraies évolutions. Rien que l'ère PS3, on avait atteint le pic du sommet. Et je rigole pas. On avait atteint le pic de ce que pouvaient faire les jeux. Aujourd'hui, les jeux et les consoles n'arrivent pas au niveau d'une PS3. Vous ne pouvez pas imaginer les choses qu'avait une PS3. Surtout quand ils ont tenté de pigeonner les gens avec une PS3 qui coûtait cher. Après, ils ont même levé la rétrocompatibilité avec la PS2. Tellement ils ne voulaient pas nous faire plaisir. Ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne sont pas là pour faire plaisir aux joueurs, ils sont là pour s'en faire plein les poches. Le fait que Sony est une entreprise qui veut faire pire que Xbox en détruisant totalement le physique, il ne fallait pas s'étonner. Xbox, eux, c'est une entreprise américaine depuis longtemps, donc eux, ça va y aller, le démat, ça va y aller à fond. Moi, je vous le dis, n'adhérez pas aux saisons pass de Xbox, car ce sera comme un Netflix, ce ne seront plus vos jeux. Mais les jeux, c'est beaucoup plus cher à créer. C'est beaucoup plus c'est beaucoup plus rentable. Donc, ne vous attendez pas à ce que les jeux vont coûter le prix d'un abonnement Netflix. Ne vous attendez pas à ça. Et ce ne seront plus vos jeux. Vous louerez, vous consommez, et vous aurez un temps limité. Vous avez vu dans les films Netflix, vous avez un temps limité, lorsqu'ils vous mettent dernière chance et tout pour voir le film. Il suffit que vous avez loupé le mois où le jeu était disponible et il disparaîtra. Donc vous ne retrouverez plus les jeux que vous aimez, ce ne seront plus vos jeux, ça ne vous appartiendrait plus et vous serez heureux comme il disait l'autre Illuminati, là, franc-maçon, qui était tout heureux de nous annoncer ça. Parce que eux, bien sûr, ils ont tout. Mais par contre, le petit peuple doit rien avoir. Non, les amis, je vais être honnête avec vous. N'adhérez pas à ça. Même je vous le dis de tout mon cœur, n'adhérez pas au démat et surtout pas à la PS5 Pro. Car là, vous signez la fin du jeu vidéo. Je vous le dis avec tout mon cœur, ne faites pas cette erreur. On n'en reviendra pas. C'est fini. Vous pouvez constater que là, les jeux ne seront même plus à vous. Vous aurez un temps limité pour jouer. Vous n'aurez plus le temps de jouer quand vous voulez. Vous ne les retrouverez plus quand vous voulez. Ce ne seront plus vos jeux. Ils pourront les supprimer. Ils pourront les censurer quand ils veulent. Ils pourront faire ce qu'ils veulent avec. Vous n'aurez plus aucun contrôle. Vous ne pourrez plus les prêter. Vous n'aurez plus les jeux d'occasion. Vous ne trouverez plus jamais un jeu à 15, 20 euros, 10 euros comme moi j'ai pu en trouver dans les Micromania ou dans les magasins. C'est fini. Tous les magasins vont mourir à part les jeux rétro parce qu'il n'y aura plus de physique. Vous n'aurez plus aucun avantage. Par contre, eux, ils vont s'en mettre plein les fouilles parce qu'ils vous feront des jeux démat à 80, 100 euros. Et vu que les jeux, c'est beaucoup plus cher que des films, ne vous attendez pas à ce que ce soit comme un Netflix. Et même si c'est comme un Netflix, ce serait pourri. Car ce ne sera pas vos jeux. Et encore, il faut être honnête. Pourquoi veulent-ils la mort du jeu physique, alors que les DVD, ils en font pas ce plat-là. Les DVD, ça existe toujours. Il y a plein de Blu-ray qui sortent. Dragon Ball, qui est pas terrible, le film avec Gohan Beast, il va sortir en Blu-ray. Il y a plein de CD qui sortent actuellement.
Pourquoi les jeux vidéo, ça pourrait pas être pareil? Pourquoi ils pourraient pas avoir un équilibre pour ceux qui aiment le physique et ceux qui malheureusement bon, sont plus dans le démat. Bon, après, c'est leur choix. Mais pourquoi on veut nous imposer juste le démat? Parce que ça rapporte plein les fouilles, c'est plus d'argent. Les DVD, ça rapporte pas énormément et ça rapporte plus en fait, en tout cas que Netflix. Netflix, bon, c'est un abonnement, mais les DVD, vous comprenez, c'est 20, 30 euros. Comme je vous l'ai dit, c'est un marché différent. C'est pour ça qu'ils continuent à en faire. Mais les jeux vidéo, ça rapporte beaucoup plus en démat. Et ils vont se faire les sous à gogo. Ils veulent aussi détruire le marché de l'occasion, les jeux d'occasion. Le fait que vous avez la liberté. Ça, ils en veulent plus. Pourquoi ils nous vendent le lecteur séparé? Soi-disant, parce que pour dire, vous les pros, là, les gamers qui aimaient le physique, là, vous les attardés, ils nous font passer presque pour des attardés, qui aimaient le physique, vos petites boîtes, là, presque ils nous traitent comme des moins que rien, des gamins. Comme si on était des merdes, alors que ça fait des années que le physique existe. Ça fait plus de 50 ans, enfin, depuis que le jeu vidéo existe, les amis, que le physique existe. Et on dirait que c'est nous qui débarquons d'une autre planète. La norme, ils la font passer pour une non-norme, et le démat, une norme. Le démat, c'est une régression. Tout ce qui se passe actuellement depuis la PS4, et encore, la PS4, c'était mieux que la PS5, c'est une régression. On est en train d'aller dans une régression. Avant, tu mettais ton jeu, tu n'avais pas de mise à jour, tu mettais ton jeu, et tu avais tout, et tu étais tranquille. Ça, c'était une évolution. C'est comme si on te présentait un appareil, mettons, où on te donnait, il suffit que tu tapes des mains pour faire éteindre la lumière, et dans quelques années, on te vend une lumière, il faudra que tu ailles l'allumer, la chercher, la brancher, et il faudra passer par-ci, par ça. C'est un peu la même chose, on nous prend pour des biches, pour des idiots, pour être poli. C'est-à-dire, on rend les choses difficiles. Pourquoi je vais passer, mais on n'a pas tous Internet. Internet, c'est pas à vie. Internet, ça peut finir, la société, elle peut tomber. Regardez, c'est comme les médicaments, les gens qui dépendent des médicaments, malheureusement, ça, c'est pas leur faute. Mais imagine, même moi, malheureusement, voilà. Mais ça peut dépendre des gens qui ont des médicaments à vie. Imagine, la société, elle s'effondre. Ben, on est foutu. Eh ben là, c'est la même chose. Il n'y a plus Internet. Tous les jeux que vous avez, vous les perdrez du jour au lendemain. Et même si vous avez Internet, c'est eux qui décideront si vos jeux doivent être supprimés. Si vous avez le droit de les garder, mais ils vous les supprimeront, les jeux. Ils vous les supprimeront. Ils trouveront des moyens par des bugs, par des trucs, mais vous ne les garderez plus, les jeux. Vous aurez des serveurs de plus en plus fermés. Ils vont nous douiller comme vous ne pouvez pas imaginer. Si vous adhérez au démat, vous allez pleurer. Même moi, j'arrête. La PS5 Pro, je ne l'achèterai jamais, pour rien au monde. La PS6 sera presque 100% démat. Elle aura un lecteur, si les gens se plaignent encore, comme la PS5 Pro, séparée, bien sûr pour nous douiller, parce que pour ceux qui aiment le physique, soi-disant ça ne rapporte pas, mais pour 119 € pour mettre les DVD, c'est une honte, c'est une douille. Ce que Sony fait, c'est une honte absolue. C'est vraiment nous pigeonner à gogo, et c'est un manque total de respect vers le physique qui a créé le succès du jeu vidéo. C'est ce qui rendait le jeu vidéo différent du PC, ce qui le rendait unique. Si vous mettez le jeu vidéo qui est 10 fois moins puissant qu'un PC, au même niveau qu'un PC, où maintenant vous jouez, vous consommez, vous louez, et c'est fini, et on vous l'enlève, et on censure, et c'est nous qui décidons, mais qui c'est les gagnants dans l'histoire? C'est eux, les amis, c'est pas nous. Nous, on est les perdants. On paye cher, on n'a plus nos jeux, j'ai plus aucun plaisir. Je vous dis la vérité, j'ai plus aucun plaisir. Netflix, franchement, louer des films sur Netflix, j'aurais aucun plaisir. C'est même pas à moi. Ils peuvent me le lever, ils peuvent me le supprimer, j'ai aucun plaisir. Je préfère 1000 fois avoir mes DVD. Et les regarder quand je veux, sans aucune limite de temps, sans aucune contrainte. Et ne pas revenir à la caisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est ce qu'ils font. Ils vont vous forcer à aller à la caisse. Après, ils vous remettront des remarques, ils vous supprimeront vos anciens jeux, ils censureront, ils modifieront, surtout que maintenant on est dans une ère de yokisme, malsaine, qu'ils imposent aussi. On a le yokisme plus le démat en prime. Mais c'est l'horreur. Le jeu vidéo, il regresse comme jamais. Depuis la PS3, moi je vous l'ai dit, j'ai vu l'évolution des consoles. La PS1, c'était merveilleux, j'ai passé de bons moments. La PS2, c'était une belle évolution, on a passé de bons moments. Surtout qu'elle était connue pour son catalogue extrême. Par contre, la PS2 n'était pas au point sur un point, les amis, sur un gros point, les amis. La PS2 n'était pas au point. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est l'une des consoles les plus... Non, elle n'était pas au point. Je le sais, je suis passé par plusieurs PS2, les amis. La PS2, ça a été ma console de cœur, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et pourtant, cette console, elle n'est pas au point. Déjà parce que les lentilles, là, vous voyez, les lentilles, là, avec le scotch orange, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, il y a un nom, je suis désolé les amis, je ne me rappelle plus. Ça finissait par s'user et ça vous rayait les jeux. Les PS2 ne tenaient pas. Aucune, j'ai tout essayé, j'ai essayé toutes les PS2, aucune ne tenait, même en faisant attention. Au bout de quelques années, elle te faisait des rayures circulaires sur le disque. Moi, à cause de ma dernière PS2, beaucoup de mes jeux se sont retrouvés avec des rayures circulaires. Donc ça veut dire qu'une console détruit tes jeux. Ouais.
Et vu que maintenant les jeux, c'est pas facile d'en avoir, si des trucs, vous imaginez un peu combien de jeux j'ai perdu à cause de ça? C'est pour ça que la PS2, j'ai été beaucoup déçu. La PS3 ne rayait aucun jeu. La PS4 aussi. C'est pour ça que ça, oui, on peut dire que c'était au point. C'est pour ça que les jeux PS2, soyez prudents, les amis. C'est pas des consoles, des jeux qui devraient être vendus 200 ou 300 euros. C'est pas au point. Et ça se raye très vite, les PS2. Vous allez me dire, oui, mais certains jeux, non, la GameCube, je l'ai essayé, la Wii. Il y avait des rayures, mais c'était pas pareil. Même la Wii était beaucoup plus au point. La PSP, c'était pas au point. Il y avait aussi le... Bon, ça riait pas, mais il y avait aussi des gros problèmes. Vu qu'il y avait la lentille, tout ça, les constructions comme ça, c'était pourri. C'était pas terrible. Voilà, je vous le dis, il y avait plein de défauts, vous voyez. Je vous dis la vérité. Mais pour moi, les jeux qui méritent de coûter le moins cher, c'est les PSP et les PS2. Elles sont pleines de défauts. Plein de défauts. Et elles ne durent pas. Mais même si vous faites attention, elles ne durent pas. À cause que les consoles détruisent vos jeux. Surtout la PS2. Maintenant, vous voulez... La PS3, ce qui était bien, c'est qu'elle proposait la rétrocompatibilité. Ils ont tout supprimé. Enfin, ils l'ont levé parce que Sony, ils voulaient la faire chère et nous, on ne voulait pas adhérer au prix les plus chers. Voilà, pour vous dire à quel point ils aiment les joueurs. C'est dégueulasse. Alors que la PS3, ça aurait été parfait si elle aurait eu la PS2, ça aurait été la console du siècle. Pas pourquoi faire cher alors que tu peux en vendre plusieurs et te faire encore plus de... Ils ont aucun sens des affaires, ces gens-là. Surtout qu'elle est déjà chère de base. Non. Non, on a été, la console, elle a été au pic au bout de la PS3. Au pic de la PS3. Après, au bout de la PS4, ça a été la même chose avec très peu d'améliorations. Voire même, ils ont même levé des améliorations. La PS5, il n'y a quasiment pas d'amélioration. Les jeux, tout dépend des entreprises, de ceux qui créent les jeux. Tu as des jeux plus ou moins beaux, mais tu n'auras jamais des jeux merveilleux. Cyberpunk, c'est un rare cas et encore, il y a des limites. Mais c'est un des plus beaux jeux, Cyberpunk et quelques jeux, mais ça dépend des entreprises et du financement des entreprises. Non, ne vous attendez pas à avoir des jeux méga réalistes ou méga merveilleux. Arrêtez de rêver, les amis. Arrêtez. Et ça ne vaut pas le coup de les sacrifier au prix des jeux physiques. Ça, je vous le dis. Même si c'était possible de créer des bons jeux graphiquement à gogo, ne les sacrifiez jamais au prix de la liberté. Car le physique, c'est la liberté. Vous prenez jeuxvideo.com, tous ces médias corrompus, ils vous diront « Ah, il faut que les joueurs ils acceptent bien la douille et qu'ils passent vers le côté modernisme de la progression. » C'est pas une progression, c'est on rétropédale, les amis. On regresse. Ou vous avez vu que vous mettez un jeu, vous jouez, que ça c'était Ice Bean. Bien au contraire. C'était le progrès. Tu mettais un jeu, tu jouais. Tu n'avais pas besoin d'internet, tu ne dépends pas de quelque chose. C'est que le jeu est révolutionnaire. On est d'accord. Tu dépends d'un internet. Tu dois mettre une mise à jour. Tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Où est l'amélioration là-dedans? Où c'est une progression, les amis? Il faudrait me demander la question. Louer des jeux qui ne sont plus à toi, alors qu'avant ils étaient à toi, où est l'amélioration là-dedans? Je vois pas où est l'avantage. À part pour eux qui se font les sous en cacahuètes pour les gros entrepreneurs, là, Sony et compagnie. Où est l'amélioration pour nous? Où est la progression? Nulle part. Nulle part. C'est nous qui se faisons pigeonner. Et les gens, malheureusement, beaucoup l'ont voulu. J'ai les larmes aux yeux, les gars. Il y a des gens comme moi qui ont résisté, mais beaucoup ont adhéré. Il ne faut pas adhérer. Ils vous ont tendu des pièges. Il ne faut pas adhérer au démat, les amis. Ils vous ont tendu des pièges lors du Covid, tout ça, pour vous mettre le démat. Et après, ils vont croire que les gens, ils étaient majoritairement pro-démat. Mais allez faire un sondage, vous verrez que les gens sont beaucoup, 1000 fois. Il y en a eu des sondages, même dans des chaînes YouTube. J'ai même participé à des sondages. Eh ben, vous pouvez me croire que c'est le physique qui l'a emporté. Alors, il faut arrêter de dire des bêtises. Sony, c'est des trompeurs. Même Microsoft. Nintendo, c'est pas les héros. Bon, certains croient que Nintendo vont garder leur code. Non, Nintendo, ils faisaient le mode online gratuit. Ils ont suivi tous les plus grosses entreprises. Maintenant, tu payes. Ils font même des abonnements. Même ils font pire bientôt que Sony, compagnie. Ça sera pareil. Nintendo, ils vont voir que Microsoft et Sony, admettons si le démat réussit, ils ont vu qu'eux, ils ont réussi à imposer le démat. Nintendo, ils vont pas être les derniers. Surtout que Nintendo adore l'argent. Ils font pas de jeux, ils aiment pas les jeux d'occasion pas chers. Ils baissent jamais leurs jeux. Vous voulez pas qu'ils adhèrent au démat? C'est les premiers qui vont adhérer au démat, qui vont dire ah ouais, ils ont réussi. Sony et Xbox à imposer le démat. Ah ben nous on va s'y mettre. Donc ça veut dire que la Switch 3, peut-être pas la Switch 2. La Switch 2 ce sera trop tôt. Mais la Switch 3 sera pro démat. Voilà. Si vous ouvrez les portes à la PS5 Pro, qui est une daube absolue, faut être honnête les amis. Vous ouvrez les portes, vous signez un contrat avec Sony, comme quoi vous êtes prêt pour vous faire douiller et prêt pour le démat, pour le full démat. C'est fini, là, ce sera même plus, vous n'aurez même plus le physique à côté. Là, vous ouvrez les portes pour la prochaine génération full démat. Et vous n'êtes pas prêt, parce que le full démat, ça va y aller, les douilles, hein. Vous allez pleurer.
Moi, j'arrête. Moi, je vous dis la vérité, j'arrête. La PS5 Pro, je l'achèterai jamais. Je me contenterai de la PS5 qu'on m'a fait cadeau et que je suis fier d'avoir. Enfin, fier. Que je n'ai même pas payé, mais qu'on m'a fait cadeau grâce à quelqu'un de cher. Vous voyez. Voilà, donc je suis fier d'avoir. Enfin, fier. Elle reste dans un coin, je ne l'utilise jamais, les amis, je joue qu'à la PS4 en réalité. Donc je vais être honnête avec vous, cette génération de consoles, elle est catastrophique. Les amis, fallait pas que les gens poussent à toujours vouloir une nouvelle console génération. Eux, ils se font les sous en cacahuètes. Et nous on gagne rien. Il fallait pas pousser, ah oui, dans les 6 ans, 8 ans, il faut à tout prix une nouvelle console. Dans les 7, 8 ans, il faut encore une autre console. Les amis, il fallait pas faire cette mode-là. Ça a été la mode qui a détruit les jeux vidéo. C'est pour ça que je disais, laissez Nintendo avec la suite actuelle, parce que le temps passe très vite, vous allez pleurer. Plus vous allez vouloir du modernisme, plus ils vont nous entuber. Et il n'y aura aucun progrès. Ah, par contre, il y aura du progrès, eux, pour qu'ils se mettent plein les fouilles, ça oui. Mais nous, on va se faire pigeonner. Plus il y aura de nouvelles consoles, soi-disant modernisme, plus ils vont détruire le physique et plus ils vont mettre des prix de plus en plus élevés. On ne pourra même plus se le permettre. Regardez la preuve avec la PS5 Pro. Et même si j'étais riche, je ne l'aurais pas pris, je vous dis la vérité. Même si j'étais milliardaire, je ne l'aurais jamais pris. Donc les amis, il faut être honnête, une minute, je vous le dis de tout mon cœur, n'adhérez pas. Je ne vais pas arriver à vous supplier, mais je vous le dis de tout mon cœur. Je vous le dis avec toute mon âme. Parce que moi, j'aime beaucoup le jeu vidéo, vous voyez. J'ai grandi avec le jeu vidéo. J'ai même les larmes, je vous dis ça avec les larmes presque, les gars. Je vous le dis avec des larmes d'un gamer, d'un vrai gamer. N'écoutez pas ceux qui vous disent, oui, mais maintenant, on nous met des mises à jour. Oui, c'est horrible qu'ils nous mettent des mises à jour dans des jeux physiques. Oui, ça, c'est horrible. Mais c'est parce que les gens, malheureusement, l'ont voulu et ont adhéré. Mais il y a encore des jeux, je vous le dis, on a encore des jeux physiques, et grâce aux indépendants surtout, où vous n'avez pas besoin de mise à jour, c'est pas vrai. Et où il y a des mises à jour qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de choses et vous pouvez jouer quand même. Donc n'allez pas croire ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils vous disent qu'ils combattent, qu'ils n'aiment pas se faire douiller, mais c'est les premiers à encourager, s'ils encouragent le démat, c'est qu'ils vont se faire douiller. Et après, il faudra pas qu'ils viennent se plaindre, ces gens-là. Moi, j'en connais des youtubeurs, ils se plaignent de se faire douiller, mais après, c'est les premiers à dire, achetez en démat. Alors qu'ils viennent pas pleurer. Qui viennent pas pleurer, quand après ils vont vraiment se voir supprimer leur jeu, qui n'auront plus aucune liberté. Là, ils vont connaître déjà qu'ils se plaignent de voir des serveurs coupés. Mais alors là, ce ne sera pas que des serveurs. Ce sera complètement leur jeu. Voire supprimer totalement leur jeu. Moi, Sony, rien qu'avec un bug de la PS3, j'ai tout perdu. Un bug. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès. Ils m'ont tout supprimé. Des années d'achat. Parce qu'à l'époque, j'achetais un peu en démat sur PS3. Bon, je ne prenais pas des prix chers, mais malheureusement, j'avais adhéré à une époque. Parce que je découvrais le démat. C'était mes débuts. J'achetais beaucoup en physique, hein, les amis, à côté. Mais il m'arrivait de me dire, tiens, des jeux PS1, parce qu'il y avait des jeux PS1 ou PS2, vu qu'ils n'étaient pas trouvables, allez, hop, je les prenais pour 10 euros. Vous voyez, eh ben, ils m'ont tout supprimé. Même mes sauvegardes, tout, j'ai tout perdu. Tout. Depuis, et vous voulez que j'adhère au démat? Même sur ma PS Vita. J'ai tout perdu. Ils m'ont tout supprimé. Il y a eu des bugs étranges et tout. Ils le font exprès, je vous le dis. Donc moi, je vous le dis, les amis. Je vous le dis bien clair et net. N'adhérez surtout pas au démat. Et surtout pas à la PS5 Pro. Boycottez cette chose, cette horreur, cette arnaque. Car Sony se frotte les mains. Ils essayent de vous appâter même avec une PS5 Pro à l'image de la PS1. Ils essayent de jouer sur votre nostalgie pour vous acheter. Bien sûr, plus cher, ils essayent de vous avoir, de vous pêcher. Parce qu'ils savent, ils ont peur que ça fasse un boycott. Ils sont prêts à tout. Ces gens-là sont sans scrupules. Ils me dégoûtent. Sony me dégoûte. Microsoft me dégoûte. Sony, à la base, c'était une entreprise japonaise. Depuis qu'elle a été prise, depuis l'aube de la PS3, elle est devenue complètement américanisée. Et voilà, elle devient un full business infâme, à l'image des Américains. Les Américains n'ont pas pire infâme qu'eux pour le monde des jeux vidéo. C'était le pire qui pouvait nous arriver. Les Japonais ne sont pas mieux non plus, il ne faut pas croire. Mais ça tenait un peu plus la route, il y avait un peu plus de passion. Mais les Américains, ils en ont rien à foutre du jeu vidéo. Ils en ont rien à foutre des joueurs. Ils sont hoc, à gogo. Ils sont pro-modernisme à gogo. Ils veulent nous lever tout. Et avec le sourire, ils veulent tout nous lever. Et ils nous disent, soyez heureux. C'est nous qui décidons tout pour vous. On vous impose le yokisme, on vous impose tout. La bien-pensance, le féminisme, on vous impose le démat. Vous consommez et vous vous taisez. Voilà ce qu'ils nous disent. Ils nous prennent pour des idiots. Mais les gars, je vous le dis, je vais être un peu vulgaire. Arrêtez d'ouvrir votre derrière à ces gens-là. Arrêtez. Arrêtez. Ces gens-là sont sans scrupules. Arrêtez.
Je reconnais plus le jeu vidéo que j'ai aimé il y a 10-20 ans, les amis. J'ai les larmes. J'en ai les larmes. Je vous dis, là, ça ne sera pas juste une mise à jour pour certains jeux. Là, ça sera carrément, on n'aura plus de jeu physique. Déjà que c'est devenu dur pour Baldur's Gate. Vous voyez, je le voulais, Baldur's Gate 3, les amis. Je ne l'ai pas acheté. Parce qu'il n'était pas en physique. Et je suis resté fidèle à mes valeurs, je ne l'ai pas pris. Pourtant, je le voulais, ce jeu. J'attends qu'il sorte en physique ou j'essaie de le trouver en physique. Mais je ne l'achèterai pas autre que physique. Pareil pour Starfield. Je le voulais, ce jeu. Bon, après qu'il est un peu rock, hein, donc j'hésite. Mais si je vois qu'il est... Je vais regarder s'il est rock. S'il est rock, je ne l'achète pas. Mais je vous dis la vérité, les amis. Starfield, je le voulais aussi. Je ne l'ai pas pris. Parce qu'il n'est pas en physique. Yukong, je ne l'aurais jamais pris. Bon, j'aime pas Yukong. C'est pas mon style de jeu. Même si c'est un bon jeu, mais c'est pas mon style. Parce qu'il n'est pas en physique, je ne l'aurais pas pris. Même si j'aurais aimé ce jeu. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Faut arrêter à un moment donné, les amis. Faut arrêter à un moment donné. Restez fidèles. Et même pour les nouvelles générations, je pleure pour les nouvelles générations qui ne connaîtront pas ce que c'est le bonheur d'avoir la liberté de jeu vidéo et d'être libre d'avoir son jeu. Ils vont vivre dans une génération où ils n'auront plus rien. Où on les pigeonnera matin et soir. Où on va les traiter comme des consommateurs. C'est pour ça que je vous dis, éduquez vos enfants, si vous en avez, pour pas qu'ils vivent ça. Faites-leur connaître les vieux jeux. Montrez-leur la beauté des vieux jeux. Voilà. Bien sûr, dans un équilibre. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais vous avez compris. Donc voilà, les amis, soyez réfléchis. Regardez le DVD. Ils ne sont pas en train de le tuer, le monde du DVD. Ça existe. Ils s'en sortent. Pourquoi ils veulent nous tuer, le monde du jeu vidéo? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous pourquoi. Donc voilà, les amis, n'adhérez pas. Et n'écoutez pas les gens qui vous disent allez vers le démat ou le progressisme. C'est pas du progressisme. Le progressisme, c'est malsain. Déjà dans tout. Avec le yokisme et tous ces âneries. D'ailleurs, ces gens-là nous font la guerre, les yoks, et ils ne se cachent même plus. Il y a même des youtubeurs qui le dénoncent, pour vous dire. Ces gens-là ne se cachent plus. Et ils nous font le bras d'honneur. Ils sont vulgaires envers nous. Et nous, on doit être polis, on doit être gentils. Mais eux, ils ont le droit d'y aller. C'est des yoks, ça passe. Mais nous, attention, on doit faire très attention à ce qu'on dit. Vous imaginez un peu? Ils nous narguent, les yoks, qui savent qu'ils sont protégés, vu qu'ils ont été créés par l'élite. Ils le savent, et ils rigolent. Alors vous vous étonnez, vous dites, mais comment ils ont pu infiltrer tout ça? C'est parce que c'est les puissants qui les ont créés et qui les ont placés. Jamais ils auraient pu se faufiler dans toutes ces entreprises. C'est les puissants qui les embauchent et les puissants qui les mettent là. Ils veulent nous désunir. Ils veulent détruire l'homme et la femme. Ils veulent détruire tout ça. Ça, je vous l'ai dit déjà. Et là, ils accélèrent le processus parce que tout doit être fini avant 2030. Plus de jeux qui nous appartiennent. Mais il n'y a pas que les jeux. Plus rien va nous appartenir si on continue comme ça, les amis. Même bientôt, le papier toilette, il sera digital. Les amis, n'adhérez pas à cette horreur. Je vous le dis, n'adhérez pas à ça. Boycottez cette horreur de PS5 Pro. Montrez à Sony que vous n'êtes pas des pigeons. Montrez à Sony qu'ils peuvent se la garder. Voilà. Je vous le dis clair, les amis. N'adhérez pas au démat. N'écoutez pas les jeux.video.com, les gameblogs. Ils sont corrompus. Eux, ils servent que le fric et c'est tout. Eux, le yokisme, le démat, pour eux, c'est merveilleux. Ne suivez pas ces gens-là. Ils ne servent que le pognon. Ils n'ont pas de logique. Leur logique, ils l'ont jeté dans les vestiaires. Ils obéissent qu'à l'argent. C'est tout. Qu'aux puissants, qu'à leur maître. C'est tout. Parce qu'ils servent l'argent. Ces gens-là servent le fric, c'est tout. L'argent rend fou, et c'est vrai. Voilà, ça peut détruire même tes valeurs. Pour ça, il ne faut pas être corruptible, les gars. Restez fidèles. Les valeurs, ça a plus d'importance que l'argent, je vous le dis. Les amis, et surtout votre fidélité à Dieu si vous êtes chrétien comme moi. Les amis, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bisous et à très bientôt.